Bonjour à tous, aujourd'hui on va suivre un tutoriel pour remplacer le bloc écran sur un Alcatel One Touch Idol 3. Pour réaliser à bien ce tutoriel, vous aurez besoin bien sûr de la pièce détachée, du patron d'aide au montage que vous faire avec votre commande, du kit d'outils spécialement conçu par Bricophone et éventuellement des options. On va venir tout de suite sur le bloc écran assemblé, donc il comprend la vitre et l'écran LCD. Vous retrouverez le lien direct en commentaire de la vidéo. Vous bénéficierez également du patron d'aide au montage qui va vous permettre de replacer toutes les vis et les petits éléments que l'on va enlever durant ce tutoriel. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. Vous retrouvez également en option les kits d'outils spécialement conçus pour réaliser cette réparation et en option les coussins chauffants et la colle car on va devoir décoller l'écran et la recoller. C'est une réparation qui est assez longue, il faut compter environ une demi-heure et la difficulté est notée 3 sur 5 sur notre site internet pour vérifier que vous avez bien un Idol 3 et surtout vérifier la taille de votre écran. Car nous, on a fait le tuto sur un modèle 4,7 pouces, bien sûr, ce ne sont pas les mêmes écrans et c'est pas tout à fait la même méthode de démontage. Donc nous, c'est pour un Idol 3 écran 4,7 pouces. On va commencer tout de suite le tuto, on va éteindre le téléphone, bien sûr, comme avant chaque réparation. Et on va commencer par, bien sûr, enlever la rack SIM et ensuite on va déclipser la coque arrière. C'est assez simple, vous allez utiliser un médiator qui est inclus dans le pack d'outils et on va placer le médiator sur la partie haute de l'écran pour déclipser le châssis arrière de l'écran et ensuite on a un accès direct à la batterie. Donc voilà, ça se déclipse vraiment tout en haut, vous voyez, hein. Juste au niveau de l'écran, en fait, la coque arrière a fait également le contour du téléphone, donc c'est un élément qui est assez facile à déclipser, ça ne représente aucune difficulté. Et là, on va avoir un accès direct à la batterie et à la carte mère. Alors faites attention, parce que là, voilà, il y avait un petit bouton qui est parti avec, donc surtout ne le perdez pas. Maintenant, on va retirer la batterie. Pour retirer la batterie sur l'Idol 3, on va déjà commencer par la déclipser avec le connecteur. On utilise la petite spatule en plastique et on va déconnecter les deux connecteurs de l'écran LCD. Il y en a un qui passe en dessous la batterie et l'autre qui est au-dessus. Ensuite, on va tirer sur les languettes, vous voyez, c'est des languettes qui maintiennent un scotch double face. Alors là, c'est pas évident, on doit tirer dessus pour pouvoir enlever l'adhésif double face. Et les languettes, elles sont hyper fragiles, donc souvent, ça dépend si le téléphone a été utilisé ou pas. Des fois, les languettes sont plus simples ou pas à enlever. Et si vous n'arrivez pas à les enlever comme nous durant ce tuto, on va être obligé de faire levier avec l'outil iFlex pour pouvoir décoller la batterie. Donc on passe simplement entre le châssis et la batterie et on va faire levier. Il faut faire levier vraiment de façon pas de façon énergique, il faut y aller tout doucement et une fois qu'on a une bonne prise, on n'a plus qu'à relever le tout avec la spatule. Mais bon, la batterie étant pas très collée, ça ne représente pas de difficulté particulière. Faites attention juste à la nappe, vous allez voir, qui est en dessous de la batterie. Voilà, il faut faire attention à celle-ci. Il ne faut pas pousser les outils trop loin ni forcer. Mais la batterie s'enlève relativement facilement. Il n'y a pas de souci, même si vous avez abîmé les languettes comme nous. Maintenant, on va retirer la carte mère. On va commencer par enlever les 4 vis qui maintiennent l'élément dièse 4. Alors attention, elles ne font pas la même taille, donc il faut bien penser à les repositionner sur le patron d'aide au montage. Les 2 vis extérieures, vous voyez, elles sont plus longues, hein, celles qui étaient à gauche et à droite. Et maintenant, on retire l'élément noté dièse 4 sur le patron d'aide au montage. Il se retire très facilement. Une fois qu'on a enlevé cet élément, on va s'intéresser à 2 vis qui sont juste en dessous. Ce sont des vis courtes. Elles sont notées également sur le patron de montage. Donc ce qui est important sur l'Idol 3, attention, les vis elles ne font pas la même taille. Donc, il faut bien les repositionner ensuite sur le patron d'aide au montage. On a enlevé le petit élément qui était sur, le petit adhésif qui était sur la nappe de la caméra arrière. On déconnecte maintenant la prise jack. On va déconnecter le connecteur coaxial GSM qui est utilisé pour le réseau en fait. Et ensuite, la nappe volume. Maintenant, il nous reste également un petit adhésif qui est sur le connecteur de la nappe tactile qu'on retire. Ce sont des témoins d'ouverture en fait, tout ça, hein, ça n'a pas beaucoup d'importance. On les remettra comme à la fin. Déconnecter également la nappe qui était sous l'adhésif que l'on a enlevé juste avant. Et maintenant, on peut retirer la carte mère. Attention, elle est toujours maintenue
par la nappe du bouton power. Donc on l'a relevé comme un livre de la gauche vers la droite. Et ensuite pour déclipser la nappe qui était connectée sous la carte mère. Maintenant on va passer à la partie du bas, la partie du bloc haut-parleur qui contient également la prise jack et également 4 vis à enlever. Attention, il y en a une qui ne fait pas la même taille que les autres. On repositionne le tout sur le patron d'aide au montage. On va enlever notre bloc haut-parleur avec la pincette. Lui il vient tout simplement. Voilà, ça c'est la partie bloc haut-parleur. On va retirer également la prise jack avec la pincette. Notez dièse 4 sur le patron de montage. Enfin, on va maintenant décoller le bloc écran du châssis intermédiaire. On va commencer par décoller la nappe du tactile qui est en haut à droite, légèrement collée. Ensuite, on va retirer le petit élément en caoutchouc noté dièse 9 qui était sous la prise jack. On décolle la nappe de l'écran LCD du châssis. Maintenant, on a deux méthodes pour décoller l'écran. Les deux méthodes, ça consiste à chauffer, quoi qu'il arrive. L'écran, la première méthode, c'est d'utiliser le coussin chauffant. La deuxième méthode, c'est d'utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux pour chauffer le contour du téléphone. Donc nous, on va vous présenter la deuxième méthode. On chauffe pendant 20 à 30 secondes. Le but, ça va être de ramollir la colle qui maintient l'écran LCD au châssis intermédiaire, en fait. Enfin, pas plutôt l'écran lui-même, parce que l'écran LCD il n'est pas collé, c'est plutôt les bords, les contours de la vitre qui sont collés. Maintenant on va utiliser l'outil Flex et on va tout simplement décoller la vitre du châssis. Alors attention, la partie haute elle est très très fortement collée. C'est pas grave, de toute façon c'est un tuto pour changer le bloc écran. Là il n'y a plus rien, il n'y a plus aucune pièce qui est importante. La seule pièce qui est importante bien sûr c'est l'écran, mais on doit le changer. Donc on peut y aller franco. Ensuite on insère un médiator et le but ça va être dès qu'on a un petit espace pour le médiator de pouvoir avec le médiator déclipser l'écran. Enfin le décoller plutôt. On vous conseille plutôt de commencer par le bas. C'est plus simple et ensuite de le relever vers le haut. Si vous avez rencontré des points de résistance, vous rechauffez tout simplement pour ramollir la colle. Là, une fois qu'on a correctement dégagé le bas, la partie gauche et la partie droite, on peut relever l'écran. Et ensuite, on n'aura plus qu'à enlever avec un cutter les résidus de vitres qui sont restés sur le châssis. Vous voyez ? Là, c'est la nappe du connecteur tactile. Donc, on va enlever la nappe du connecteur, ce qui reste du connecteur plutôt. Il ne reste pas grand-chose dans notre cas. On chauffe tout simplement pour retirer les derniers éléments restants. Et à l'aide d'un cutter, on va enlever, plutôt nettoyer le châssis pour pouvoir repositionner après correctement le nouvel écran. Le but, c'est d'avoir un châssis qui est parfaitement propre pour pouvoir procéder au remontage. Le châssis, il est à gauche et le nouvel écran est à droite. Donc on va devoir le recoller. Nous, on vous conseille d'utiliser de la colle B7000. Elle est en vente sur le site, évidemment. C'est de la colle qui est utilisée pour les réparations de téléphone et également en modélisme. L'avantage, c'est qu'elle est très facile à appliquer avec son applicateur. On va mettre de la colle sur tout le contour de l'écran. L'avantage, c'est qu'avec cette colle, vous allez vraiment avoir une réparation qui va être propre. Nous, on a utilisé pas mal de colle. On est resté sur celle-ci, après en avoir essayé plusieurs. Pour les réparations de téléphone, elle est vraiment satisfaisante. On a repositionné le connecteur tactile dont son encoche. Donc on l'a fait passer derrière. Là, on fait la même chose pour l'écran LCD. Et une fois qu'on a bien passé les deux nappes à travers le châssis, on n'a plus qu'à appliquer la colle. Donc on va presser fortement des deux côtés.
Et maintenant, on va vraiment passer au remontage proprement dit. On va remettre les petits éléments que l'on a enlevés tout à l'heure en commençant par dièse 13, qui est juste au-dessus de la caméra avant. On fait de même pour dièse 9. Alors là, c'est noir sur noir, donc évidemment, on ne voit pas très bien malgré tous les efforts qu'on puisse faire. Mais de toute façon, vous pouvez difficilement vous tromper, les pièces étant numérotées. Et vous ne pouvez pas les mettre à l'envers, hein, c'est compliqué. Dièse 11 qui protège le micro du bloc. On va remettre la prise jack, notez dièse 10. Alors là c'est donc le tuto pour le Lidl 3 modèle 4,7 pouces pour le 5,5. Il est également dispo sur notre site. Et c'est pas tout à fait la même procédure de remontage. J'en fais quelques vis qui diffèrent, sinon c'est la même méthode, hein, bien sûr, c'est globalement la même chose. Mais c'est pas exactement le même tutoriel. On reprend notre carte mère, notée dièse 5. Que l'on va repositionner sur son emplacement d'origine. On va commencer bien sûr par remettre la nappe du bouton power en tenant la carte mère à 90 degrés pour pouvoir la refixer sous la carte mère, rappelez-vous. Et ensuite, on n'a plus qu'à basculer la carte pour la remettre sur son emplacement d'origine. On fait attention à bien repositionner les nappes par-dessus la carte mère, sauf celle de la nappe power qu'on a clipsée juste avant, bien sûr. On remet les deux nappes du LCD juste au-dessus. Et maintenant, on n'a plus qu'à reclipser toutes nos nappes. La prise de jack, celle qui est à côté du bouton power. La caméra arrière. Pour en profiter pour remettre le petit adhésif noir après. Hein. Et la nappe volume. Les deux nappes de l'écran LCD. Enfin plutôt, pardon, excusez-moi, la nappe de l'écran LCD. Pour l'autre, on la mettra tout à l'heure, celle qui est à gauche. Là, on passe, on a juste clipsé celle qui est en dessous, évidemment, car on doit remettre la batterie. On remet les petits boutons pression. Ça, c'est le bouton du power sur le remplacement d'origine. Ils vont recoller tout seul, il n'y a pas de souci. Maintenant, on va remettre le bloc haut-parleur qui est noté dièse 6, qui est maintenu par 4 vis cruciformes. C'est OK. Le cache du haut, noté dièse 4. Alors là, on n'a pas remis le petit adhésif noir. Moi, je vous conseille de le remettre. Et enfin, on remet toutes les vis de la carte mère. Je vous rappelle qu'elles ne faisaient pas la même taille. Celles-ci sont plus courtes notamment. Il nous en manque deux. On ressoulève la dernière nappe du LCD. On place la batterie. On va reconnecter la nappe définitivement. On reclipse la batterie. Et vous avez bien sûr compris que le tuto est presque terminé. Le petit connecteur GSM. On n'a plus qu'à remettre la coque arrière. Donc on la reclipse. On mettra le bouton du volume après, vous allez voir. Et le tuto va être terminé. Alors n'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube sur notre site internet. Si vous achetez les éléments chez nous, donc soit les outils qui sont dispo, ou soit la pièce détachée, vous bénéficiez d'une assistance au montage par mail, par chat ou encore par téléphone. Là, vous pensez bien également à mettre le téléphone sous presse. Pour que la colle puisse adhérer correctement, on remet le connecteur, enfin le lecteur de la carte SIM, le rack SIM.
Voilà, la réparation est maintenant terminée. Je vous remercie d'avoir suivi ce tuto. Donc, comme je vous le disais précédemment, n'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube sur notre site internet. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On reste joignable pour tout renseignement sur notre site, par mail, par chat ou encore par téléphone. Merci à tous et à bientôt pour de nouvelles vidéos.